Bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Nati et Mélisa. Vous pouvez les rencontrer en venant à l'Office de tourisme des Angles, car elles sont là pour vous renseigner et vous donner toutes les bonnes informations pour votre séjour aux Angles. Nati, mémoire vivante de l'Office depuis 18 ans, elle a été le témoin privilégié des transformations et des évolutions qui ont marqué le territoire et le village des Angles. Et Mélisa, la récente recrue arrivée en juin 2023, elle apporte une nouvelle vision et un autre regard sur les pratiques touristiques, prête à relever les défis et à accompagner les visiteurs. Toutes les deux sont investies pleinement dans la vie de l'Office et contribuent avec l'ensemble de l'équipe à en faire un lieu d'accueil chaleureux et d'informations précieuses pour offrir aux visiteurs une expérience inoubliable dans notre magnifique village station. Nati, Mélisa, bonjour. Bonjour. L'Office de tourisme des Angles, c'est quand même un beau cadre pour travailler. Pourquoi avoir choisi cet office de tourisme et pas un autre? Moi, j'habitais sur les Angles, je suis arrivée ici en 85, donc voilà, c'était normal. J'ai adoré ces villages dès que je suis arrivée ici. Je suis tombée amoureuse et de mon mari et du village. Mais après, c'est vrai que je suis tombée amoureuse de ces pays. J'adore les balades, j'adore tout. Voilà, c'est ça. Et les gens adorables depuis toujours. J'ai été acceptée tout de suite et ça m'a beaucoup plu. Alors moi, j'ai fait plein de métiers différents jusqu'à il y a quelques mois. J'habite en Cap-Cyr depuis pas mal d'années et donc du coup, on m'a proposé ce poste et j'ai sauté sur l'occasion de me rapprocher de chez moi. Que oui, j'apporte un regard neuf parce que mes expériences diverses font que je suis pas forcément issue des formations office de tourisme, mais ceci dit, j'ai travaillé dans beaucoup de métiers du tourisme. Et du coup, c'est quand même plus le territoire qui vous a fait choisir de venir travailler ici plutôt que de travailler dans un office de tourisme finalement. Ah oui, c'est le territoire. Moi, c'est le territoire. Moi, j'ai commencé en tant que caissière. Ouais, caissière donc du coup à la station. Voilà, j'étais à la station. Fin des vacances de Noël, on m'a dit il faudrait que tu ailles remplacer quelqu'un à l'office de tourisme pendant quelques mois. On a pensé à toi parce que ça fait longtemps que tu es ici, que tu connais les gens, que tu connais le territoire, que tu peux parler un peu de tout. Et bien, des filles, oui, mais voilà, je suis restée là. Ouais. Depuis 2005, je suis à l'office de tourisme. Voilà. C'est ça. Je me régale. Remplace. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre travail, dans ce job à l'office? Moi, c'est le contact avec les gens. Il y en a des très difficiles, mais il y a vraiment des gens adorables. On a des liens avec des gens qui viennent chaque année. Ça fait plaisir aussi qu'ils viennent te voir, qu'ils demandent comment ça va, qu'il y a des changements. Quand ils partent d'ici, ils nous rappellent en nous disant bon, on est bien arrivé. Il y a tout ça. Oui, donc c'est sympa ouais. ça. Oui, Ouais. oui. Alors Oui. moi, ce que j'aime en fait, c'est de voir partout en France des gens arriver. Et du coup, c'est sympa. Ça fait un peu voyager derrière Oui, dans notre office. On prend la température locale. On parle d'anecdotes de leur quotidien, de nourriture, de plein de choses. Et Ouais. du coup, tout en restant en Cap-Cyr, on a l'impression de partir un peu partout en France. Et est-ce que le fait d'aimer votre territoire, d'aimer les Angles, c'est plus facile pour vous d'en parler, de le promouvoir? Oui, je pense que c'est essentiel. Oui, c'est important, oui. On donne toujours. C'est plus sincère. Oui, il faut aimer. Et en plus, moi, j'adore la nature, j'aime me balader, j'aime écouter les oiseaux, regarder les biches passer, tout ça. Donc, j'adore ça, moi. J'adore le partager. Voilà. Nati a raison, quand on est habité et qu'on aime ce dont on fait la promotion, bah forcément, ça passe beaucoup mieux. Et même si au premier abord, quand ils passent la porte, ils font un peu la tête parce qu'ils n'ont pas vu de neige, malgré tout, quand tu leur montres et que tu leur expliques tout ce qu'il y a à faire, eh ben, ils sont quand même contents. La semaine, quand ils partent, ils le disent. On a vu qu'il y a d'autres choses à faire, du coup. On a profité le matin, on a fait du ski l'après-midi, on a fait la balnéo, on est allé au parc animalier, on s'est baladé. J'ai eu pas mal de monde qui m'a dit ça. On a découvert la montagne autrement. Qu'on n'avait pas l'habitude. Quand on venait au ski, on faisait que du ski. Et on repart relaxé. Il y a pire comme vacances. C'est sûr. Et parce que du coup, on parle un peu de ces modes de vacances un petit peu différentes. Ils viennent pour le ski, ils font autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu venir un peu crescendo? Nous, on remarque de plus en plus, les gens, c'est la balade. Beaucoup la randonnée, de plus en plus. Que ce soit été, hiver.
Il y a au moins 90% des personnes qui rentrent à l'office qui veulent faire de la rando. Comme c'est la montagne, ils n'osent pas trop s'aventurer, trop tout seuls. Beaucoup, c'est depuis le Covid qu'ils ont été enfermés. C'est de plus en plus depuis le Covid, c'est encore plus qu'avant. Et c'est vrai que au-delà du ski, ils viennent surtout, c'est passer des moments en famille. Oui, oui. Et est-ce que vous pensez qu'en étant un office de tourisme montagne, c'est différent d'un office de tourisme en ville, par exemple, notamment, comme on disait, au niveau des attentes des touristes, mais peut-être avec la relation, comme tu dis, Nati, tu crées vraiment une relation où ils te rappellent après, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre un office qui est en montagne, dans une station de ski, et un office qui est en ville, dans une grande ville? Après, c'est vrai que nous, on a beaucoup de questions. Nous, après, ça va de tout. Oui, voilà. Où est la pharmacie, où est la boulangerie. Mais maintenant, les gens, c'est plus sur place. Ils font moins du tourisme comme avant. C'est notre façon du tourisme maintenant. C'est plus local maintenant, oui. Alors après, se comparer peut-être à un office de plage, oui, peut-être, oui. ça correspond plus parce que finalement, on est aussi sur les modes saison. Ça influe beaucoup sur notre travail, notre fréquentation, notre rythme, tout simplement. Du coup, donc vous voyez beaucoup de monde passer à l'office de tourisme. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des demandes un peu particulières et qui sont un peu improbables que vous avez vécues ici en travaillant à l'office? Alors, si les animaux du parc animalier, c'est des vrais animaux, une fois, ils sont empaillés. Non, c'est vraiment des animaux. Ça arrive des fois, ça. Ah oui. C'est rare, mais ça arrive. Si c'est des vrais animaux. Oui, vous inquiétez pas, c'est des vrais animaux. Il y a eu aussi, je crois que la biche du parc animalier s'est échappée parce qu'on est passé sur la route, il y avait des biches. Non, c'est pas échappé. C'est normal, on est à la montagne. Oh, il y a des petits trucs comme ça. Moi, on m'a demandé une rando avec sans boue. Donc, étant donné que c'est quand même à la fonte des neiges, donc la boue, t'en as un petit peu partout. Et puis, c'est un petit peu compliqué de garantir qu'il n'y ait pas de boue parce que la dame avait de nouvelles chaussures. Donc, elle voulait pas les salir. Et moi, j'étais un petit peu embêtée parce que je me suis dit, bon, hormis marcher devant elle pour sécuriser le périmètre, j'ai pas vraiment de solution. Non, là, c'était ça. Oui. Il y en a tellement. Voilà, même les personnes qui viennent en vacances, souvent, n'ont pas la réalité. C'est comme quand ils nous disent qu'ici, il devrait y avoir un grand supermarché. Voilà, ils se rendent pas compte que ils nous demandent, à 500 habitants, ça se justifie pas d'avoir un grand supermarché dans le village, quoi. Même, ils se trompent des angles. Donc, oui, alors ça aussi. Puis il y a les angles dans le Gard. Ils arrivent ici, cherchent des rues qui ne sont pas chez nous, quoi. Ah oui, donc au-delà de renseigner les gens, etc., vous avez aussi vraiment un relationnel. Quand il y a des gens comme ça qui arrivent paniqués, il faut les rassurer. Comme on disait, c'est pas que les touristes que vous renseignez, c'est aussi les locaux. Beaucoup, oui. On a à ses côtés, il faut aider les gens. Parce que renseigner sur les poubelles, plein de choses complètement improbables. C'est un petit village, donc les gens, même s'ils ont besoin d'aide pour quelque chose, ou un papier qu'ils ne savent pas remplir, on a à ces côtés-là aussi, c'est un petit village, donc il faut aider les gens. C'est ça, vraiment, elles êtes un service en fait pour le village et pas que pour les touristes. Ah oui, tout à fait. On a un côté social aussi. Et est-ce que vous est arrivé de lier des liens d'amitié avec des personnes qui viennent ici en vacances? De quand ils viennent, oui. Souvent, ils viennent nous voir après, oui. Nous faire un petit coucou. Ça y est, on est arrivé, nous raconte un peu. Des fois, vous avez les parents qui deviennent grands-parents, qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants. C'est ça. Pas toute la famille. Est-ce que vous avez une part de vacanciers en fait qui tous les ans reviennent? Il y en a beaucoup. Oui, il y a pas mal d'habitués qui viennent chaque année, ça leur plaît ici, donc ils ont pris l'habitude. Oui. Moi, j'ai pas de recul sur l'office, mais c'est vrai que d'avoir travaillé sur la station quand même presque 20 ans, je vois que chaque année, il y a quand même les mêmes familles qui reviennent. On a plein qui viennent de chaque fois. Oui. Et d'ailleurs, souvent les hébergements sont loués d'une année sur l'autre, les mêmes reviennent à semaine. Oui, c'est vrai. Et depuis cet été, en 2023, l'office de tourisme est passé au numérique. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour vous et pour les vacanciers? Ils sont plus à la demande encore. Cette histoire du numérique, alors moi j'adhère à 200%. Oui. On a un service qui est hyper complet avec des informations très précises. Pour l'instant, on est en phase d'adaptation. Oui, voilà. Vous avez un rôle qui a encore plus évolué. C'est ça. Oui. L'outil est sensationnel. Et bon, c'est des habitudes, on la vie dure, hein, donc ils étaient habitués à rentrer avec leur petit paquet de brochures. Là, maintenant, ils rentrent avec un mail. Ils rentraient, piochaient un peu tout ce qui les intéressait. Bon, voilà, ils étaient contents. Tous les changements, on demandait une petite adaptation. Hein. Les secrétaires à l'époque, qui sont passés de la machine à écrire à l'ordinateur. Ça a été le bouleversement. Enfin, on est tous un peu comme ça. Hein.
Oui, parce qu'on a aussi cette offre de Wi-Fi, en plus de passer au numérique au niveau des écrans tactiles et du renseignement. Maintenant qu'on est passé un peu plus au numérique avec le Wi-Fi, les écrans tactiles, etc. C'est quoi la prochaine évolution? Bon, après, on a une station qui est en mutation permanente. Ben oui, c'est Donc, ça. puis, enfin, on a eu la balnéo, maintenant le nouveau parking, et j'en passe, plein de choses Ouais. qui évoluent. Nous, il nous faudra Plus des randos. Plus des balisages hiver pour la rando. Il nous en manque. Oui. Mais en hiver, c'est pas évident d'envoyer les gens un peu partout. Aller Disons sur que le voilà, domaine, oui. les nouveaux aménagements, ça va être en fonction de l'évolution Ouais. aussi de la météo, Oui, c'est et ça. c'est-à-dire que voilà, on a bien compris que il y aura sans doute encore, j'espère, des phases avec beaucoup de neige, des hivers avec beaucoup de Oui, neige, mais il y ça, aura c'est aussi vrai. des hivers où on va attendre la neige sans Oui, doute, ça et change. voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que les gens, en ayant découvert qu'il y avait autre chose, ils vont quand même faire Les autre deux, chose? moi je pense qu'il y aura les deux. Il y a des gens qui ont découvert d'autres choses et ça leur a plu, oui, ça. Oui. Et est-ce que ça leur donnera peut-être envie de voir la montagne l'été? Oui, Oui, parce qu'on alors il y en a on beaucoup en a qui pas le mal qui disent. nous le disent, oui. On n'est jamais venu en été, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire, oui. Oui, et puis même en termes d'activités, là, on a plein d'activités qui sont pas En fonction- faisables. C'est sûr que quand ils commencent à checker un peu tout ce qu'ils peuvent faire Ouais, sur oui. l'été, finalement, il y a encore plus de trucs à faire sur l'été que Oui, sur oui, l'hiver. oui. En termes d'activité pour la Bah famille, oui. ça, c'est encore plus varié. Et enfin, pour finir, donc là, je vais vous remettre hop dans le poste conseillère en séjour, etc. Quelles sont les principales activités ou attractions touristiques que vous recommandez aux visiteurs quand ils viennent? Qu'est-ce que vraiment pour vous, quel est l'incontournable à faire? Qu'est-ce qu'il y a un petit joyau caché que vous avez envie de nous partager? Il y a pas mal, déjà, tu as la luge. Alors, ceux qui aiment les sensations, ils ont de la sensation. Ceux qui aiment le paysage, on a quand même une vue fantastique sur toute la vallée. Après, moi, c'est vrai que c'est plus pas beaucoup de la rando, mais c'est vrai que rien qu'aller au lac des Valserres, que ce soit en hiver quand il est gelé, qu'il y a la glace qui coule le long de la falaise, là, que c'est tout gelé, tout ça, c'est magique. C'est vraiment beau. Il y a tellement de randonnées, même à les Bouillouzes, que ça, c'est. Tout le monde nous demande les Bouillouzes, toute l'année, toute l'année. C'est vrai que c'est quand même, il y a des parcours comme ça magiques, oui, voilà. Il y a tellement de jolis endroits ici, même à les Iglesiettes, quand on arrive là-bas, ces petits plateaux, que ce soit hiver comme été, c'est trop beau. Et Et, puis, que si on y va doucement dans la forêt, on voit les animaux passer et tout, c'est la nature. Voilà, prendre le temps. Même le lac, t'as beau le voir et le revoir. Enfin, nous, on habite à Oui, côté. c'est vrai qu'il y a tellement de Tu le vois le choses. matin, tu le vois le soir, tu le vois à midi, tu le vois tout le temps. Mais Même. malgré tout, c'est jamais pareil. Les saisons sont hyper marquées à la Oui, montagne. oui. Le ciel a des couleurs différentes tous les jours. Voilà. Enfin, je suis un peu comme Nati, assez contemplative de la chance Oui, qu'on a c'est tous les vrai. jours de Ouais. se réveiller ici. Hein, C'est vrai super. qu'on a tellement des lacs à visiter, tellement des forêts, tellement, oui, voilà. Rien que même à le vieux village, hein, parce que c'est vrai que le vieux village, on a un joli village des montagnes. Il est un petit peu caché parce que les gens, finalement, ils y vont pas tant que ça, mais rien que faire un petit détour dans les petites rues du village, tout ce qu'il y a à découvrir, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la vie avant. Avant, en montagne, c'était les rues plus serrées. Et c'est vrai que c'est vraiment un joli village et il y a tellement de choses à connaître. Et rien que le petit village aussi, c'est à découvrir parce que c'est vraiment joli. C'est vraiment un joli village. Toutes ces petites ruelles, là, le château, tout. C'est très beau. Il y a des petites fontaines un peu partout dans le village. C'est vrai que rien que ça, je vous conseille d'aller vous balader dans le vieux village parce que c'est magnifique. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.